Ça suffit! Qu'est-ce que tu dis, Robitoc? Robitoc, dis-moi, pourquoi on entend des sons? Oh, ça a l'air très simple, mais en fait c'est très compliqué. On ferait mieux d'aller voir sur place. Allez, en route! Ouais! Prêt pour l'expédition! Avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, curieux c'est ta nature. Avec Caribou, Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure! avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, Ça y est, on est dans l'oreille! Eh oui, les sons entrent dans l'oreille pour aller taper contre le tympan qui est au bout de ce tunnel. Un peu comme sur un tambour. Et ensuite, les vibrations vont continuer leur chemin jusqu'à être analysées par le cerveau. Et c'est comme ça que tu entends. Voilà le tympan! On va jouer du tambour géant avec le vaisseau! Surtout pas! Le tympan est très sensible. Si les sons deviennent trop forts, tu risques de l'abîmer définitivement. Bon bah alors on va continuer à pied pour ne pas faire trop de bruit. Oh non! Bouzy, tu peux surveiller le vaisseau s'il te plaît? Merci Bouzy. Et voilà, nous sommes de l'autre côté du tympan. Waouh, c'est immense! Tout ça fait aussi partie de l'oreille? Oui, nous sommes dans l'oreille moyenne. Et ça, ce sont les 3 plus petits os du corps humain. Le premier, c'est le marteau. Ensuite, l'enclume. Et le dernier, c'est l'étrier. Donc là, wow, je suis au sommet du marteau! Alors si on les appelle comme ça, c'est parce que ce sont de vrais outils? Oui. Quand les sons passent dans l'oreille, le tympan vibre et il fait donc bouger le marteau. Ensuite, le marteau vient taper contre l'enclume et... Robitoc, je suis coincé! Il doit y avoir beaucoup de bruit. C'est pour ça que les osselets bougent autant. C'est sûrement à cause de Bouzy qui a encore fait une bêtise! Comment ça va là-dessous? Je suis encore en un morceau! Mais Bouzy va m'entendre à mon retour! Ça y est, ça s'est arrêté! Mais c'est quoi cet escargot énorme? Voici l'oreille interne. Tu vois, ici, l'étrier vient taper sur cette espèce de coquille. Comme ça, le son se propage à l'intérieur. Ah, on dirait un langage secret, comme un tam-tam. Si j'ai bien compris, d'abord on a des vibrations sur le tympan, ensuite des coups de marteau, et tout ça finit dans un escargot. C'est hyper compliqué, hein? Et à l'intérieur de l'escargot, les coups donnés par les osselets sont envoyés au cerveau et décodés. Et c'est comme ça que tu entends. En tout cas, c'est très beau! C'est très fragile. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas écouter de la musique trop fort, par exemple. Alors on va vite retourner auprès de Bouzy. Avec le vacarme qu'il fait, le tympan ne tiendra pas longtemps. Allez hop, fini les bêtises. Retour sur Célestin. Bouzy, si j'ai des oreilles, c'est pas pour entendre des poètes-poètes. Allons plutôt écouter de la vraie musique. Musique. Alors, maintenant, tu sais pourquoi tu entends? Oui, les sons entrent dans l'oreille et font vibrer le tympan, comme un tambour. Ensuite, le tympan fait bouger les osselets, qui tapent sur l'oreille interne. Et enfin, ces coups de tam-tam sont décodés et transmis au cerveau. Salut!
Alors, elle sent bon cette rose, non? Non? Tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu dis? J'entends mal. Oh, tu dois avoir les oreilles bouchées. Ah bon? Mais pourquoi j'ai les oreilles bouchées? On va s'occuper de ça. Tous en route pour l'oreille. Ouais. Prêt pour l'expédition. Avec Caribou, tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, curieux c'est ta nature. Avec Caribou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure. tu pars à l'aventure. Avec Caribou, t'apprends à toute allure. Avec Caribou, On est dans l'oreille moyenne, juste derrière le tympan. Si tu as l'oreille bouchée, il y a deux possibilités. Ou bien la trompe de Stache est bouchée, ou alors il y a trop de cérumen dans le conduit auditif. Hein? Comment? Dans les deux cas, c'est comme un tunnel qui s'est bouché et ça t'empêche d'entendre normalement. Bon, je vais me poser sur les os. Fais quand même attention. S'il y a du bruit dehors, les osselets peuvent bouger plus vite. Adibou, je t'ai dit de faire attention. Sinon... Bon, allons voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Oui, oui. Oh, c'est énervant. J'ai toujours l'oreille bouchée. Au secours, Bouzy, Robitoc. Catastrophe! Il est tombé dans la trompe de Stache. Je comprends pas, ça s'est ouvert tout d'un coup. Oui, alors en fait c'est un tunnel qui descend jusqu'à la gorge pour laisser rentrer de l'air dans cette partie de l'oreille. Et c'est pour ça que tu peux avoir l'oreille bouchée si ce tunnel ne s'ouvre pas. Et... Robitoc, donne-moi ta main. En fait, il suffit d'avaler ta salive ou de bâiller pour que ce tunnel s'ouvre. Tu devrais essayer, Adibou. C'est peut-être la solution pour déboucher tes oreilles. Vous y arrête de chatouiller mes circuits. C'est pas le moment. Non, ce Bouzy. Allez, en route. Ça ne marche pas, Robitoc. Je bâille, j'avale ma salive, mais j'ai toujours l'oreille bouchée. Alors il reste la deuxième possibilité. Direction le conduit auditif. Téléportation. Et voilà, on est dans... le conduit auditif. Oh, sortons du vaisseau pour voir ça de plus près, d'accord? C'est quoi cette substance jaune et molle, Robitoc? Le cérumen. Il protège les parois du conduit auditif en évacuant les saletés vers l'extérieur. Et il agit aussi contre les bactéries. Oh, regarde, le cérumen a durci. Il bouche même complètement l'oreille. Là, c'est sûr que les sons ne peuvent plus arriver jusqu'au tympan. Dans ce cas, il faut laver l'oreille avec de l'eau savonneuse. Et comme ça, le cérumen va s'écouler et l'oreille sera débouchée. Et voilà, l'oreille est débouchée. Et Bouzy est tout nettoyé. Ramène-nous à la maison, Adibou. Yahoo! Direction Célestin. Bon, désolé si je vous attends pas, mais je dois vite me laver les oreilles. Et voilà, mission accomplie, Bouzy. Et alors maintenant, tu sais pourquoi tu as l'oreille bouchée. Oui, ça arrive dans deux cas. Soit la trompe de Stache est bouchée, et je peux alors avaler ma salive ou bâiller pour qu'elle s'ouvre, soit il y a trop de cérumen dans l'oreille, et dans ce cas-là, je la nettoie avec un peu d'eau savonneuse. Salut!